Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Digital Man. Aujourd'hui, on va vous parler de nos coups de cœur ou tout du moins des innovations qu'on a repérées, qui ont été sélectionnées. Alors certaines sont sorties un petit peu avant, mais qu'on a repérées dans le Best of Innovation du CES 2018. Donc on commence à préparer tout un tas de vidéos autour de cette grande messe du digital qui arrivera en janvier. Il a tout dit? Bah oui. Mais tu as le droit de dire bonjour quand même. Bonjour quand même. Voilà. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Mais tu aurais pu faire de la réclame. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bonjour à tous. Non, on avait dit que c'est moi qui commence. Non mais c'est toujours toi qui commence. Alors vas-y, commence, je t'en Bah prie. alors bonjour à tous. Voilà, c'est dit. Excusez-nous, il est tard et on a prévu de vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui, mise à jour effectivement du site du CES, si je ne me trompe pas. Oui, aujourd'hui avec dans les la Best nuit, Innovation Awards. avec les Best Innovation Awards et on vous a sélectionné quelques petites pépites qu'on va retrouver sur le CES 2018. On voulait vous présenter les 5, 6, 8 qui nous ont un peu tapé dans l'œil. En fonction du temps de la vidéo, on aura le temps de vous en présenter plus ou moins. Voilà, mais bon, on reviendra parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir. On parle de quoi en premier? On parle de quoi? On parle de la Nissan. Ah oui, alors on parle de la Nissan. Alors la Nissan, vous connaissez Nissan, groupe Renault, Nissan, Mitsubishi, Carlos Ghosn, tout là-haut. Beaucoup d'annonces sur le précédent CES. Beaucoup d'annonces et 2017. beaucoup de promesses sur la voiture autonome. Et là, ça semble se concrétiser. Alors ça semble se concrétiser parce que la Nissan Leaf, qui est déjà leur véhicule électrique flagship leader dans le consortium, même si la Zoé est très commercialisée en France sur un modèle qui est plus petit, la Nissan Leaf, donc c'est une berline qui coûte entre 25 et 30 000 euros. Eh bien, la nouvelle Nissan Leaf de 2018, plus qu'une seule pédale, tout électrique, 350 à 400 km d'autonomie, et puis de l'autopilote pour pouvoir prendre les virages, garder les lignes. Et tout ça pour la modique somme de combien? Autour de 30 000 euros. Donc c'est-à-dire presque 3 fois moins cher ou 2 fois moins cher qu'une Tesla. On voit bien encore que la capacité à industrialiser, à avoir un time to market extrêmement réduit par rapport à Tesla, qui effectivement a quelques engrenages qui effectivement ont du mal à passer. Il bug un peu. Il bug un peu, c'est effectivement un gros avantage concurrentiel pour se déployer rapidement. Et puis surtout, il y a un déploiement parallèle qui se fait. On en a entendu parler cette semaine. C'est, je l'ai noté, Ionity, voilà, du consortium Ford, BMW, oui, sur les batteries, c'est ça. Sur les batteries, et VAG, donc Volkswagen, etc. Ce sont des superchargeurs qui seraient 2,5 fois plus puissants que les superchargeurs de Tesla. C'est-à-dire qu'au lieu de recharger votre voiture en 30 minutes, ils vous la rechargent en 10 minutes. Et là, 10 minutes de charge, tous les 400 km, un petit café et hop, ça repart. Ça commence à discuter. Et ça peut être intéressant. Et donc, on voit bien que là, entre le véhicule électrique, plus facilement rechargeable avec un déploiement là, qui serait évidemment européen, vous avez remarqué toutes ces marques européennes, à part Ford, qui vient aussi d'outre-Atlantique, eh bien, ça veut dire que là, on rentre vraiment dans la voiture du 21e siècle. Électrique, autonome et bientôt autonome dans des situations complexes. Ça va être parfait. Je pense qu'on va s'éclater sur ce CES. En tout cas, au vu déjà des Best of Innovation. Quoique, on a consulté, il y en a quelques-unes, on se demande pourquoi c'est là, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a Mars, effectivement. Alors, non pas un Mars et ça repart. D'accord, ok. C'était pourri. C'est pas grave. Donc, excusez-moi, cut. C'est naze. Non, mais il y a la vidéo derrière qui explique. Voilà, on va vous expliquer un traducteur instantané. Voilà, des traducteurs instantanés. Ils se présentent comme deux petits écouteurs intra-auriculaires. Au lieu de mettre les deux, vous en donnez un à votre interlocuteur. Il parle dans sa langue. Vous, eh bien, avec la petite intelligence artificielle, l'intra-auriculaire traduit sa langue dans la vôtre, et puis vous parlez dans votre langue, et il traduit avec le sien votre langue dans la sienne. Exceptionnel. Je pense que là, alors là déjà, on va passer. Alors, il y en a un autre qui s'est lancé, c'est le pilote. Qui sera disponible, qui est disponible déjà en précommande pour la modique somme, je crois, de 249 $ actuellement, ou 299 $. Sinon l'autre, on n'a pas le prix. Mais globalement, pour 300 € à peu près, grosso modo, ce produit est en précommande aussi, s'appelle Pilote. Mais on testera et puis on vous dira à quoi ça ressemble. Alors il ne faut pas confondre avec le Google Pixel Buds, qui lui a besoin de l'intelligence artificielle et du smartphone Pixel. Là, c'est totalement totalement c'est autoporté. Ouais, d'accord. C'est bon. Alors, comment ça marche? On va essayer de trouver le son rapidement et d'aller les essayer. Au regard du niveau moyen d'anglais en France, je pense qu'effectivement c'est un investissement extrêmement rentable. On va attaquer aussi sur effectivement WeCharge qui a lancé
une espèce de boîtier que vous C'est collez une comme un alimentation détecteur sans en fil, haut, là, voilà. à longue distance pour les applications mobiles et les IoT. Donc vous chargez sur votre téléphone directement un espèce de sabot et par onde avec ce récepteur, vous allez pouvoir recharger à distance et sans fil votre téléphone portable, votre iPad, votre ordinateur même je crois. Et donc on pourrait imaginer à terme que cette technologie qui là est effectivement intéressante parce que ça permet totalement d'être fluide dans le rechargement parce que l'alimentation de ces portables est toujours un problème. On pourrait déboucher sur un standard et que ce standard soit ensuite implanté par défaut dans tout un ensemble d'appareils. Donc là effectivement il y a quelque chose d'intéressant à terme sur l'IoT. Alors pour vous imaginer, vous le voyez l'électricité. derrière, ce Smart Energy il se présente un peu comme un détecteur de fumée. Vous le mettez au plafond et tous les récepteurs qui sont dans la pièce reçoivent de l'énergie et rechargent le produit sur lequel ils sont plugués. C'est assez simple. Ça c'est assez simple mais en tout cas c'est pas mal. Alors là, il se lance dans quelque chose. Là, je me lance dans quelque chose qui est assez... Je le laisse parler. assez sympa, ça s'appelle le Movidus. Alors Movidus, c'est une clé USB que vous allez pouvoir, en fait, qui va vous créer un réseau de neurones. C'est pour développer tout un tas d'applications liées à l'intelligence artificielle et qui se propose donc directement sous forme d'une dongle. On vous montre la vidéo juste derrière. L'idée, c'est effectivement que vous puissiez avoir ensuite, après avoir installé ce SDK dans votre ordinateur, être en mesure de développer des applications où l'intelligence artificielle serait présente. C'est un réseau neuronal que vous implantez directement dans votre ordinateur au travers de cette clé USB. Et donc là, pareil, avec un SDK, ça ouvre, enfin c'est le concept d'Intel à ce sujet, le développement de l'intelligence artificielle au commun des mortels. Oui, puis associé évidemment avec des outils comme TensorFlow qui sont évidemment des outils de programmation, de développement d'intelligence artificielle, puisque là on ne vous fournit que le calculateur. C'est Intel qui fait ça. Exactement, j'ai dit quoi? Tu ne l'avais pas dit. T'es sûr? Oh, peut-être. Repasser 30 secondes avant. Alors oui, un projet qui t'a bien fait triper, c'est le compteur holographique, c'est ça? Ah oui, alors vous imaginez dans votre voiture. Alors ça s'appelle AI. Donc intelligence artificielle, Mobility Platform. Donc c'est un nouveau compteur holographique. Alors il reconnaît votre visage déjà, et puis il fait de l'eye tracking. Et selon ce que vous regardez sur votre tableau de bord, ça met les éléments en exergue. C'est juste de la science-fiction. On se croirait dans Minority Report, c'est super. Oui, par exemple. Alors il y avait. On essaie de vous en caser pas mal. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé assez sympa. Ah bah oui, on va parler de celui-ci, effectivement. C'est notre thermostat connecté. Intelligent. C'est-à-dire on a rajouté le mot intelligent. Alors ça s'appelle WEEN.ai. Et c'est français. C'est sous label French Tech. C'est sous label French Tech. Alors c'est le premier thermostat connecté qui agit en toute autonomie grâce à sa technologie temps réel. Et donc il va analyser vos habitudes, analyser votre position. Et il va régler la température de votre maison en fonction de ça. Imaginez, vous venez de finir un jogging, on règle votre maison plutôt à 19 degrés. Vous partez en week-end, aucun problème, il n'y a plus de programmation jour-nuit, tout est en nuit avec une température peut-être de 17,5 ou 18 degrés. Vous rentrez du travail, on réchauffe simplement à ce moment-là. Évidemment, ça capte plusieurs géolocalisations puisque ça s'occupe de toute la famille. Bref, c'est pas mal et ça permet de faire l'objectif visé, évidemment, des économies d'énergie. Il y aura beaucoup de choses autour de l'énergie sur ce prochain CES. Donc là, il y aura pas mal, effectivement, aussi de sujets sur lesquels on reviendra. Enfin, un petit dernier, le Tild, qui est français, c'est ça? Oui, un deuxième français. Et qui refont totalement la manière dont on va pouvoir interagir dans les open space, surtout le fait de pouvoir être beaucoup plus à l'aise face au bruit environnant. Donc globalement, le concept, on a une espèce de casque non fermé, un collier qu'on met autour de son cou. Ouais, ici avec deux petits écouteurs. Et puis on peut interagir en fonction avec quelqu'un de son équipe ou un de ses collègues, réduire le son environnant et donc être beaucoup plus à l'aise au quotidien dans ces open space que l'on sait excessivement agréables, mais qui en temps de délivrabilité pure sont effectivement des lieux dans lesquels il est souvent complexe de travailler. Oui, alors c'est Orosound qui fait ça, donc c'est une société française. Ce qui est intéressant, c'est que la réduction de bruit est réglable. Donc comme la réduction de bruit est réglable, vous pouvez plus ou moins atténuer le bruit de l'open space. Mais ce qui est quand même fantastique, c'est qu'à chaque fois, vous réduisez l'environnement, mais vous ne réduisez pas votre vis-à-vis et vous pouvez parler avec votre vis-à-vis tout à fait normalement. Voilà.
Un petit dernier? Un petit dernier, Allez, voilà, celui, avec du son. le B-Sound Shape qui est absolument magnifique. Alors qui est BO, une, Bang & Olufsen. BO, voilà, B-E-O, Sound et Shape, très cher à mon avis, mais effectivement qui se propose de vous redessiner totalement votre intérieur avec des enceintes. Donc on vous met l'illustration en Alors, vidéo. ce sont des petits polygones. C'est sympa, hein. voilà, c'est très visuel, c'est très esthétique. Voilà. Alors il y a des polygones qui sont des enceintes. Il y en a qui absorbent le son. Il y a des polygones qui absorbent le son. Il y a des polygones qui sont des amplificateurs. C'est ça. Bref, en tout cas, vous faites votre dessin au mur. Et puis voilà, vous avez l'impression d'être. Alors, attendons de voir la compatibilité avec tous les environnements Sonos, Apple Music et compagnie sur lesquels on rigolera. Voilà, donc beaucoup de choses. On reviendra sur d'autres vidéos encore hein, parce que le sujet est vaste. Il y a des innovations bien entendu sur Smart City, sur tout ce qui va être EdTech, sur tout ce qui va être énergie, sur tout ce qui va être le sport. Beaucoup de choses sur le fitness encore une fois. Alors, c'est effectivement un secteur très porteur sur l'IoT. Beaucoup de choses, voilà, des éléments sur lesquels nous reviendrons dans d'autres vidéos. Et puis on peut déjà vous donner, alors il y aura d'autres vidéos avant bien le sûr. sieste, mais on peut déjà vous donner rendez-vous tous les jours. Alors ça sera le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Ouais, vous imaginez. Voilà. Tous les matins pour nous, donc tous les soirs pour vous, autour de 17h, on fera un petit live sur un sujet à chaque fois, donc un sujet par jour, probablement sur les premières innovations le 8 et puis sur des sujets sur comme différentes Smart City, thématiques. Le reste de la semaine, on est en train de caler le programme. Ce sera en direct de l'Eurotech Business Lounge au Arras directement avant qu'on aille faire nos journées de visite sur le CES. Voilà, est-ce qu'on a tout dit? On a dit pas mal de choses. Voilà. Tout dit, non. Il y aura beaucoup de choses. Mais Et écoutez, on encore vous souhaite néanmoins une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous nous écoutez ou au moment où vous nous regardez. Pensez bien à vous abonner directement à cette chaîne YouTube en cliquant ici juste en bas à droite. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver directement en podcast, directement donc dans l'environnement l'iTunes Apple, Store. sur l'iTunes Store. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.